Hello, aujourd'hui on se retrouve dans le tout premier épisode de Style It Done by It, de comment mieux porter sa garde-robe sans rien acheter. Et aujourd'hui ça va être le premier épisode où on va trier, on va commencer ensemble à trier ma garde-robe. Et on va voir qu'il y a du boulot. Bon, je vais vous montrer un petit aperçu. Donc c'est là où se trouve toute ma garde-robe, mais je vais pas vous montrer parce que c'est un petit peu en bazar. Mais je vais directement tout étaler sur le lit et on va compter ensemble le nombre de pièces car j'ai fait une petite to-do, donc par épisode, qu'est-ce que je vais vous montrer étape par étape. Et dans la première, ça va être compter le nombre de vêtements, séparer l'été et l'hiver, et je vais vous donner mon petit... séparer l'été et l'hiver, mais je vais aussi vous donner des astuces pour avoir une garde-robe pour toutes les saisons. Après évidemment ça dépend de où vous habitez. Donc je me suis fait évidemment une petite liste sur mon téléphone de qu'est-ce que je vais mettre épisode par épisode pour vous détailler toutes les étapes. Et donc là je vais mettre tous mes vêtements sur le lit, je vais les trier et après on va compter ensemble combien j'en ai pour vraiment se rendre compte qu'on a vraiment trop de vêtements dans notre garde-robe. Et dans la suite ça sera tout ce qui est basique et on verra dans un autre épisode. Vous pourrez comme ça suivre toutes les étapes du tri. En vrai le tri c'est pas ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment le truc un peu le plus long à faire. Et après c'est vraiment se dire est-ce que je porte le vêtement, est-ce que j'en ai encore besoin, est-ce que je vais le reporter dans 2-3 mois, est-ce que je le mets souvent ou est-ce que je vais encore l'aimer dans 3 ou 4 mois, est-ce qu'il est toujours tendance entre guillemets. Mais pour moi vous savez qu'en mode seconde main il n'y a pas vraiment de tendance parce que la mode c'est un éternel recommencement et pour moi tout est intemporel. Et c'est vraiment cette idée de cette série de vidéos de créer une garde-robe capsule. Même si pour moi je sais que ça va être compliqué, mais on va y arriver étape par étape ensemble. Et c'est vrai que au final il y a des pièces que j'adore et je les mets tout le temps, donc je peux pas m'en séparer. Allez c'est parti. Wow, mais j'ai même pas remarqué. Quand vous voyez plus avec toute la pile de vêtements devant. Et en fait j'ai même pas assez de place sur mon lit pour mettre tous mes vêtements dessus, regardez. Et là c'est que la moitié, il me reste encore les portants et une autre étagère. Comment je vais faire? Donc là par exemple j'ai tout ce qui est une partie de mes pulls. Là j'ai les jupes, 2 piles de t-shirts. Ah bah voilà, la pile elle est tombée. Là j'ai 2 piles de jeans et de pantalons, j'ai énormément de jeans. Et là ça va être tout ce qui est sport et un petit peu de pyjama. Et 2 portants de jupe. C'est vrai que j'ai acheté pas mal de jupes dernièrement. Mais oui, j'ai pas fini encore. Non mais regardez qui est là, mon petit assistant. Il adore toujours aller dans les recoins quand je les vide, que ce soit étagères de livres ou de vêtements. Et j'aime bien mettre comme astuce pour les vêtements qui sont bons, du savon ou des petits trucs qui sont bons à la lavande entre les vêtements. Mais pas des gros chats comme toi. J'étais en train de faire la photo pour la miniature de la vidéo et j'arrivais pas à faire tenir ça avec le retardataire en plus en cliquant dessus et en donnant toute la pile bas. Elle était tombée. Là, même là, elle ne tient plus. Ce qui est pas normal. Alors ouais, j'adore les jeans, mais j'aimerais acheter quand même un peu plus de pantalons, puisque là j'ai quand même plus de jeans que de pantalons classiques. Même si j'habite dans une région où il fait très chaud, donc les jeans je les porte qu'une partie de l'année. Mais je pense qu'il faut que je les réduise parce que pareil, là où je vais aller, je vais en porter, mais pas tant que ça au final. Je vais essayer de mettre plus de jupes, de robes et surtout beaucoup de shorts. Les bijoux que j'ai là, je les ai déjà triés. J'en ai gardé quelques-uns, donc c'est plutôt des bijoux accessoires. Et après j'ai trié également là. J'ai gardé que mes bijoux de qualité car je vais acheter que de la qualité maintenant. Même si ceux-là, quand même j'ai beaucoup d'accessoires que je porte énormément. Et là c'est quelques petits trucs que je voulais pas qu'on voit. Et j'ai aussi pas mal de clips que j'avais acheté sur le Bon Coin. Donc je les garde, mais c'est plutôt aussi quelques-unes que j'ai de ma grand-mère qui sont sentimentales. Mais les bijoux, je vous ferai de toute façon une vidéo pour quels bijoux acheter et surtout vers quelle marque se tourner pour acheter de la qualité. Bon, on y est, il y a tous mes vêtements là, sauf les portants des vestes. Et là-bas, j'avais déjà un petit sac que j'avais préparé, que je vais donner à la ressourcerie. Mais il y a pas mal de choses qui vont peut-être s'ajouter. Je vais faire une partie donc à garder,
une partie à donner et une partie à vendre. Ce que je peux potentiellement essayer de vendre parce que y a des trucs quand même qui semblent être invendables et pour gagner 2 €, je préfère les donner à la ressourcerie car je sais au moins que ça va servir à quelqu'un. Et on va commencer tout de suite par compter le nombre de vêtements que j'ai par catégorie. Donc là j'ai noté toutes les catégories de vêtements que je pense avoir. Donc j'ai mis pantalon, bon je vais compter les jeans dedans, pull, t-shirt, des débardeurs, j'en ai pas tant que ça donc je vais tout mettre dans le t-shirt, robe, jupe, short, vêtements de sport et pyjama. Les shorts par contre je crois qu'ils sont pas de sortie parce que je les ai rangés. Mais au final mes vêtements d'été, j'ai pas vraiment une garde-robe intemporelle été-hiver parce que je porte quasiment tout au long de l'année. Donc j'ai pas vraiment de gros pulls, même les peu que j'ai je vais m'en séparer parce que je vais pas m'en servir. Ils sont beaucoup trop gros et je vais jamais les remettre dans ma valise. Je pense que je vais compter et je vous retrouve juste après. Vous pensiez que c'était fini? Et bah non parce que je suis allée tout au fond de mon dressing et j'ai trouvé encore ça, ça et ça. Ça en fait c'était mes vêtements d'été que j'avais pris en vacances. Les maillots de bain, des shorts, des débardeurs, un pyjama que je savais pas où mettre. Donc il faut retrier tout ça. Ça c'est une petite valise week-end et là en fait j'ai mis tous mes vêtements d'été que je mets que l'été parce que vraiment en mi-saison je peux pas les mettre. Ouch. Ah mais c'est pas possible, là ça fait 2 fois. Ouais du coup j'ai pas encore fini de compter. Et il y a aussi les chaussures. Mais ça sera dans un autre épisode évidemment. Je suis même en train d'aller à des recoins de mon placard où que je connais pas l'existence parce que mon placard en fait il a été créé en dessous des escaliers, de la cage d'escalier et du coup c'est hyper profond et j'entasse et à la fin en fait ça dit direct mon sac à dos je me suis servi une fois pour mon voyage, je vais le vendre. Et là j'entasse en fait plein de sacs au fond que je mets et que je m'en sers jamais. Enfin si je m'en suis servi mais peut-être qu'à un moment après je m'en lasse, du coup je les range. Mais là il faudrait que je les ressorte comme ça je vide tout. Et en plus c'est là les recoins où mes chats adorent aller, je suis sûre il y a plein de poils. C'est pas une idée d'avoir un placard hyper profond parce que plus c'est profond, plus on va entasser de caca. Et là j'ai même retrouvé une paire de Converse que j'ai voulu garder en souvenir parce que je l'avais peinte. Bon elle m'aille plus mais regardez, j'étais trop fière de moi et j'étais super canon et en plus j'avais plein de compliments à l'école. Donc ça c'est un petit peu un truc sentimental que j'ai envie de garder. Je l'avais mis au fond de mon placard. D'ailleurs il faudrait que je passe l'aspirateur. J'ai aussi ce sac sentimental, c'est le premier sac que mon papa m'a offert quand je suis arrivée en France. Et en fait il est vachement dans l'air du temps, hyper Carré Bradshaw, années 2000. Et en fait la anse s'est cassée et je l'ai remplacée avec cette petite anse. Et en vrai il est toujours d'actualité, les années 2000 reviennent en force donc pourquoi pas le garder parce qu'évidemment ça me rappelle un très très bon souvenir de mon arrivée en France parce que si vous le savez pas je suis née en Ukraine et je l'adore. J'ai aussi ce sac qui est sentimental, un sac Hello Kitty. Pareil vous allez me dire oui les années 2000 ça revient, Hello Kitty. Vous avez vu il y a Diddle qui revient alors que ça se trouve Hello Kitty va suivre derrière. Donc j'hésite de le garder, après je m'étais dit je vais l'utiliser pour la plage parce que c'est une matière qui peut être sympa. Je sais plus c'est quoi comme matière exactement mais vous voyez ce que je veux dire. En vrai il est trop cute, il est pas très grand et à chaque fois je le regarde je me dis ouais je vais m'en servir, je le garde et ça fait des mois même des années qu'il est dans mon placard et je sais pas. Mais en vrai il est trop beau, c'est sentimental, c'est dur de s'en séparer. Bon ça avance petit à petit, là j'ai mis directement ce que je vais vendre, essayer de vendre. Dans les sacs je mets directement ce que je vais donner à la ressourcerie. Là j'ai encore des trucs que j'ai réessayé mais je sais pas si je vais garder ou pas car je les porte pas. Mais c'est de bonne qualité mais j'aime pas la coupe. Et sinon après je vous fais le débrief de combien j'avais de pièces avant et combien j'en ai gardé après. Ça va être fastidieux. Je vous retrouve le lendemain parce que évidemment c'était super long de tout trier
Et aujourd'hui on va s'attaquer aux deux portants qui se trouvent juste là et là. Donc là c'est principalement mes chemises et mes vestes. Donc ça va aller beaucoup plus vite, mais ça va être quand même un petit peu compliqué car j'ai beaucoup de chemises et ça va être compliqué de s'en séparer. Bon, j'espère que la caméra est bien placée. Là j'ai un nouveau trépied et j'avais envie de vous montrer comme ça, on est dans le bon angle, je suis debout. J'ai pas pris mon autre trépied qui est hyper grand, celui-là il est beaucoup plus pratique. Et comme ça vous avez la vue sur mes portants. Donc j'avais une de cintre qui est vide parce que c'est la robe qui était dessus que je porte aujourd'hui. Une robe que j'ai achetée en friperie années 70 que j'adore, hyper longue avec de la laine, avec le détail des boutons juste là, jusqu'ici. Je sais pas si vous le voyez là. Également sur le dessus, sur le côté, j'ai également avec une fendue. C'est, j'adore avec les petites épaulettes. Ça m'a vraiment tous les détails et je suis super bien dedans. Donc celle-là évidemment je vais la garder vu que je l'ai achetée il y a pas très longtemps. Et on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas mal de chemises, donc celle-ci d'ailleurs, histoire improbable, une dame me l'a donnée dans une brocante gratuitement. C'est une chemise Zara, mais en vrai cette couleur là elle passe partout, donc c'est vraiment un basique. Et le derrière il y a un petit dos nu que j'adore. Donc celle-ci bah on la garde. Après évidemment là j'ai entassé un truc, c'est pas du tout beau, j'avoue que je fais pas ça hein. Alors attendez, ça, cette veste là pareil, je l'ai achetée je crois sur Vinted, ça fait un moment et je la porte tout le temps, donc celle-ci on va la garder. Et également bah, cette chemise aussi c'était du Vinted, j'adore les cols Claudine comme ça, mais c'est vrai que ce col là je trouve qu'il est un peu trop large et pas assez cintré, donc je pense que je vais pas la garder. Ce gilet, c'est un gilet hyper long que j'adore, avec écrit Love, acheté dans une petite boutique indépendante, donc ça évidemment je le garde. Le blazer, c'est un blazer homme, un indispensable de la garde-robe pour moi. De toute façon je vous ferai une vidéo sur tous les basiques à avoir dans les prochains épisodes, là on est que au premier. Acheté pareil sur Vinted, donc il y a même une petite poche qu'il faudrait que je recoue à l'intérieur. Mais je l'adore, je le porte tout le temps et en fait c'est un blazer homme, donc il est un peu oversize mais pas trop, et je trouve que ça donne une cambrure et un style top. Et en dessous j'avais mis une robe que j'ai achetée récemment sur Vinted également, mais je ne l'ai pas mise pour les fêtes parce que j'étais malade malheureusement. Mais je pense la garder parce que elle est plutôt basique, mais j'adore la forme, le col en carré. Je pense que ça peut très bien se aller pour un look du jour avec des bottes, même si elle est quand même très habillée. Pour l'instant je vais la garder, mais je pense pas pour très longtemps. Ça j'adore, c'est une veste réversible que je porte tout le temps en ce moment, que j'ai eu à Noël. Et évidemment cette robe, celle-ci je l'ai achetée de mémoire en fast fashion, mais il n'y a pas très longtemps, et au final je la porte super souvent parce que je voulais vraiment une robe longue
Et sur Vinted c'est vrai que compliqué parfois, j'achète sur Vinted mais j'aime pas la forme. La matière sur la photo ça a l'air plutôt bien et quand je la reçois en vrai c'est pas du tout ce que j'espérais. Donc je préfère un achat en fast fashion que je porte tout le temps qu'un achat Vinted que je vais porter 2 fois. Enfin c'est mon avis. Après dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette veste là, c'est une veste que j'ai trouvée en brocante pour même pas 10 €. Ma maman m'avait recousu du coup les boutons, mais honnêtement je la mets jamais parce que c'est une pièce hyper forte. C'est évidemment inspiration Chanel si vous voyez, mais je sais pas comment la porter. Je la porte 1 ou 2 fois avec un beau jean, une chemise blanche, mais après pour l'associer c'est hyper compliqué je trouve. Regardez, elle est canon, ou alors avec un jean noir, mais bon il faut toujours mettre quelque chose de blanc dessous. Bon là ça va pas du tout avec la robe, et encore, est-ce que ça... Mais non, non ça ira pas avec cette robe là, mais honnêtement je l'adore, mais je la mets jamais. Donc je me dis il vaut mieux la vendre. J'hésite vraiment. Mais les toutes fois ou les autres fois où j'ai fait le tri dans mon dressing, à chaque fois je la garde, je la garde, je la garde et je l'ai mis 2 fois. Donc ça va partir à vendre. La chemise en jean, pareil, un basique, donc on garde. Cette veste, si vous voyez la tendance de la veste Mongo que toutes les influenceuses avaient sur Instagram, bah moi j'ai trouvé celle-ci dans une petite boutique indépendante et je l'adore parce que c'est exactement la coupe et le volume que je cherchais. Et surtout cet imprimé là qui est un petit peu kimono asiatique, bah personne ne l'a, donc je trouve que c'est quand même une pièce unique. Donc celle-ci je vais la reporter dessus ce printemps et je vais rajouter également une petite ceinture pour la cintrer. Bon après je vous ferai des petites vidéos reel à récap avec mes petites astuces, comment associer les pièces, quelle tenue mettre. Et là je vais faire le tri pour pas que la vidéo soit trop longue et on se retrouve évidemment dans le deuxième épisode pour faire le débrief des nombres de pièces que j'ai gardées et celles que j'ai éliminées. Il me reste même 3 cintres de libre, mais bon on va un petit peu attendre avant de racheter. Je veux d'abord vendre ce que j'ai et puis là à peu près je pense que j'ai enlevé quand même plus de la moitié de mes vêtements et j'aimerais que ça reste comme ça j'ai la moitié de mon placard qui est rempli et de toute façon si j'ai plus je vais pas tout porter non plus. Donc je porte ce que j'ai et si vraiment je m'en lasse je vends pour avoir de nouvelles pièces. Je pense qu'il faut que je fonctionne comme ça, ou à acheter des pièces vraiment un petit peu plus chères mais que je vais durer sur le long terme et qui seront des basiques que je vais jamais m'en lasser. Donc là on va se retrouver pour compter le nombre de pièces que j'avais. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de voix là, ça m'énerve. Ça vous rappelle quelque chose? La Pause Mode, c'était le nom de mon média, de mon magazine avant Frick Dress. Et je faisais une intro comme ça là, j'étais trop fière de cette intro. Du coup j'ai compté toutes les pièces de mon dressing une par une, donc les vêtements, évidemment les accessoires. Et donc pour récapituler, au départ j'avais 221 pièces de vêtements plus 79 d'accessoires, donc tout ce qui est chaussures, sacs, chapeaux. Donc au total j'avais 300 pièces dans ma garde-robe. Vous imaginez 300 pièces? Et c'est marrant parce que 221, le chiffre 21 c'est un peu mon chiffre porte-bonheur. Et du coup je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même que j'ai 221 pièces. Je sais pas si je vous fais un récap de pièce par pièce, mais je pense que ça peut être pas mal intéressant. Donc par exemple j'avais 18 jeans, donc je vous avais dit que j'avais beaucoup plus de jeans que de pantalons. J'avais que 7 pantalons donc qui ne sont pas en denim. J'avais 2 complis shorts, mais c'est pas des complis shorts, c'est des combinaisons. J'avais une salopette blanche et une combinaison. J'avais 23 pulls, 51 t-shirts, 10 débardeurs, 18 robes, 18 jupes. Je pensais que j'aurais plus de jupes que de robes, mais au final c'est un peu pareil. Puisque j'en ai acheté récemment avant Noël quelques jupes dites classiques, noires, gris en ressourcerie. 10 shorts, 7 vêtements de sport. Donc quand je dis vêtements sport c'est les ensembles. Je compte le haut et le bas. 7 pyjamas, pareil en ensemble. 9 gilets, 9 vestes, 19 chemises, j'adore les chemises. Et 13 maillots de bain. Et au niveau des chaussures, j'ai 25 paires de chaussures. Évidemment je ne porte pas les 25. 31 sacs, donc pareil la moitié j'en porte, je les porte jamais. 4 casquettes et 4 chapeaux et 3 casquettes Gavroche et
3 bérets. Et donc maintenant, le nombre de pièces que j'ai après le tri, j'ai 112 vêtements, donc plus de la moitié. Et vraiment je suis trop contente parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais au moins enlever la moitié et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et au niveau des accessoires, j'en ai 34. Donc maintenant j'ai 146 pièces au lieu de 300. C'est quand même énorme. Pour maintenant, on va se retrouver dans le prochain épisode pour la sélection des basiques. On se retrouve très vite. Bye.